Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler concret puisque je vais te présenter mes premiers résultats en affiliation et comment je les ai obtenus. Donc je vais faire de plus en plus de vidéos de ce type, que ce soit pour te montrer mes résultats ou tout simplement pour te montrer des méthodes et des choses qui fonctionnent, de la pratique concrètement. Des choses qui vont également avoir pour objectif de te rassurer dans ce que tu fais, parce que moi quand je me suis lancé, je me sentais pas forcément rassuré dans tout ce que je faisais. J'avais l'impression que ça ne marchait pas et que je ne m'y prenais pas de la bonne manière. Donc si tu veux recevoir toutes ces vidéos dans le temps, etc., inscris-toi, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche pour être alerté, c'est hyper important, sinon tu ne sauras pas quand je sors une vidéo. Et surtout, n'hésite pas à poser tes questions, même celles qui te semblent les plus stupides, parce que des fois on a peur de poser des questions parce qu'on se dit que la réponse est simple. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a rien de simple quand on démarre, donc je me ferai un plaisir de répondre à tes questions et je pense que je ne serai pas le seul. Donc on va passer derrière mon écran pour que je te montre tout ça. Pourquoi je le fais? Eh bien tout simplement parce que j'ai été dans cette situation où vraiment je m'angoissais à me demander pourquoi je n'avais pas de résultats. Premièrement, il ne faut pas attendre à avoir des résultats en 15 jours quand on se lance dans ce genre de business qui prend du temps et qui nécessite vraiment beaucoup de travail pour être amorcé. Ensuite, certaines pratiques sont vraiment à proscrire dans cette activité. Pour ça, j'ai fait d'autres vidéos, notamment des vidéos sur le marketing d'affiliation que je t'invite à regarder pour éviter de faire une erreur que beaucoup de personnes font. Et surtout, bien, il y a beaucoup de personnes qui nous donnent beaucoup de conseils. On ne s'en rend pas trop compte, mais souvent, ces conseils convergent. Et on a tendance à les ignorer parce que tout simplement ils nous font sortir de notre zone de confort. Moi, faire une chaîne YouTube, il y a encore 3 mois, je n'y aurais jamais songé et encore moins à montrer mon visage. Et pourtant je suis là et dis-toi bien que je m'éclate complètement et que ça change totalement ma manière d'interagir avec les autres. Donc on se retrouve tout de suite derrière mon écran pour que je te montre tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, nous voici derrière mon écran et je vais donc vous montrer en toute transparence mes statistiques depuis le début de mon activité en affiliation. Donc on va partir du principe que ça fait vraiment 1 mois que je me suis lancé, puisque pendant le premier mois vraiment de démarrage, il a fallu que je me forme, il a fallu que je me mette un peu d'aplomb, et j'ai aussi t'expliquer les erreurs que j'ai commises et qui m'ont coûté quand même pas mal de temps, même si je considère qu'on apprend de ces erreurs. Donc pour moi, ce n'est pas un échec, c'est juste qu'aujourd'hui, je peux te donner ces erreurs pour que tu évites toi-même de les reproduire. Ça, c'est des statistiques qu'on va analyser ensemble tout à l'heure, parce qu'il y a 2 choses hyper importantes quand on se lance dans l'affiliation. La première chose, c'est clairement de remplir sa base de données d'email. Donc ça, ce sont les nouveaux contacts que l'on peut acquérir. Tu vois qu'ici, il y a une bonne petite période d'acquisition du 15 avril au 25 avril, et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Et ensuite, évidemment, ce sont les ventes. Donc les ventes, les voici. Je te mens pas, tu vois bien que la toute première vente que j'ai faite, c'était le 22 mars 2021 pour une formation de copywriting. Ensuite, j'ai, là c'est l'order bump qui allait avec la formation qui est ici. Ensuite, ici, c'est une vente en closing, c'est-à-dire que j'ai discuté avec une personne qui cherchait des conseils finalement pour avoir une formation pour se lancer dans l'affiliation. Et clairement, je te le dis, la meilleure formation à mon sens pour se lancer, même s'il en existe plusieurs bonnes, c'est clairement celle de Damien Menu, des commissions en automatique. Et d'ailleurs, si elle t'intéresse, je te la mets un petit peu plus bas dans la description. C'est clairement celle-ci qui m'a ouvert les yeux. On m'a aidé aussi un petit peu à m'ouvrir les yeux pour que je reprenne cette formation de A à Z en suivant à la lettre ce qui était indiqué, ce que je n'avais pas fait au départ, l'une de mes erreurs. Et là récemment, une autre formation qui s'est vendue un petit peu comme ça contre toute attente et qui vient clairement de ma description sur Facebook, sur YouTube pardon. Donc c'est une formation de Facebook. Donc aujourd'hui, en gros, mon business, je l'ai créé grâce à cette formation et grâce à cette formation, et c'est pour cette raison que je les conseille. Et évidemment aussi une autre formation que je propose dans mes formations phares, celle d'Alexandre Dinomé, donc YouTube Booster Cash, qui m'a permis de créer ma page, ma chaîne YouTube efficacement et le plus proprement possible. Donc tu vois, en l'espace d'1 mois, du 22 mars au 23 avril, j'ai fait 3 ventes en fait, dont 2 ventes avec des upsells. Donc ici un order bump et là ici un petit upsell. Donc ça fait pas des gros chiffres, on est à une 40aine d'euros au total, mais tu le vois, en un mois, on peut déjà avoir ces résultats. Et franchement, quand on a une petite base de données, c'est pas mal, parce qu'aujourd'hui, en toute transparence, j'ai moins de 30 emails dans ma base de données, et 30 emails récoltés également en un mois. Si aujourd'hui je pouvais me garantir de récolter 30 mails par mois, je serais déjà content avec le temps que j'ai, mais clairement mon objectif va être un peu plus important à terme. Alors, comment j'ai fait? Quelle finalement technique j'ai mis en place pour pouvoir
acquérir ces premiers euros, puisque peut-être que pour certains ici qui me suivent, ça vous paraît risible comme résultat, mais je suis certain que pour la plupart d'entre vous, comme moi, c'est quelque chose que vous aimeriez beaucoup avoir déjà atteint, que vous aimeriez avoir atteint. Donc, en fait, la première chose déjà à vraiment se sortir du crâne, c'est de ne pas courir absolument après le résultat. Il faut déjà bien suivre les formations que vous avez pu acheter ou que vous suivez et les mettre en pratique, ça c'est le plus important. Ensuite, clairement, vous ne ferez pas de vente en 15 jours, ça c'est déjà arrivé, mais voilà, il y a toujours une histoire de feeling. Des fois, on a l'impression qu'il y a des personnes qui se lancent comme ça, qui cartonnent tout de suite, mais c'est aussi des fois un petit peu une histoire de chance. Moi, par exemple, ici, je suis tombé sur une personne qui voulait acheter, qui avait besoin de conseils pour acheter une formation efficace pour se lancer dans l'affiliation, donc je le lui ai conseillé, et il l'a pris, donc je le remercie encore s'il me regarde aujourd'hui. Mais voilà, là, je suis tombé sur une personne qui a acheté une formation qui coûte une cinquantaine d'euros, et il y a des personnes qui tombent sur des personnes qui se lancent et qui peuvent tout de suite investir sur un abonnement à System.io annuel. Et donc, quand vous touchez 40% de 300 ou 400 euros, et bien tout de suite, ça fait un montant. Donc voilà, il faut aussi avoir ça en tête. C'est pas parce que vous avez fait que 3 euros de commission au bout d'un mois et que quelqu'un en a fait 250 que vous faites les choses moins bien. C'est peut-être aussi que vous tombez sur quelqu'un qui a moins de budget et qu'une autre personne est tombée sur quelqu'un qui avait plus de budget, tout simplement. Voilà. Donc ici, ne vous arrêtez pas aux chiffres. Le principal, c'est que vous commenciez à avoir des petits résultats, que ce soit des emails, parce que ça veut dire que déjà vous arrivez à capturer des emails, et donc ça veut dire que ce que vous faites marche. Après, s'il n'y en a pas assez, il faut le retravailler. Et oui, c'est toujours une question de travail. Et quand vous avez votre première commission, ça veut tout simplement dire que les petites graines que vous semez en permanence commencent tout simplement à germer. Et ça, c'est juste un truc de fou, quoi. Moi, ça me fait poiler en ce moment, j'ai le frisson, parce que c'est exactement ce qui se passe avec tout ça, c'est que ça commence à fonctionner. Ça, c'est vraiment pas du closing, et ça non plus. Ça, c'est un email que j'ai envoyé, une newsletter que j'ai envoyé en disant que Bettina Dupuis, qui est la copywriteuse de Damien Menu, lançait une formation et qu'il fallait pas la manquer, et clairement, il fallait pas la manquer. Et ça, c'est du YouTube. Voilà, donc ça c'est l'automatique. Et donc il y en aura certainement d'autres par la suite. Donc maintenant, voilà, j'ai envoyé 43 personnes, 43 contacts. Donc quand on dit envoyer 43 contacts, c'est-à-dire que j'ai envoyé 43 personnes vers des vendeurs. Donc ce sont des ventes qui sont susceptibles d'arriver. J'ai placé mon cookie chez des gens, souvent en offrant des produits gratuits de vendeurs qui proposent des produits gratuits. Ça me permet de placer mon cookie et ces gens-là se retrouvent du coup dans les listes d'emails des vendeurs qui font le travail après pour convertir ces personnes en acheteurs. Et donc je touche une commission. Évidemment, ma commission peut sauter si entre-temps quelqu'un d'autre place son cookie à la place du mien. Voilà. Aujourd'hui, clairement, j'ai pas un gros rythme en envoi d'emailing et je ne veux surtout pas saturer mon audience d'emails publicitaires, vraiment d'emails pour vendre des produits à tout prix. C'est pas mon objectif. Je veux vraiment créer un lien de confiance et je veux que ce soit un échange gagnant-gagnant en permanence, parce que c'est ce que j'apprécie moi quand je suis certaines personnes comme Damien Menu. C'est parce qu'il envoie beaucoup de valeur et il envoie de temps à autre évidemment pour vivre des formations et des produits qu'il conseille et qui sont toujours de très bonne qualité, et c'est exactement ce modèle là que je veux adopter. Donc comme je vous l'ai dit ici, vous allez voir un petit peu ma progression en termes d'envoi d'email. Vous voyez, j'en ai pas envoyé beaucoup et je n'en enverrai pas beaucoup de toute manière, mais voilà, là où j'ai vraiment le mieux marché, c'est finalement avec ces petits emails que j'envoie régulièrement. Et clairement dans ces emails, il n'y en a eu que 2 qui étaient donc à titre, on va dire, promotionnel. Donc il y avait le secret des marketeurs ici, qui était donc le produit de Bettina Dupuis. Donc je l'ai envoyé au total à 10 personnes. Donc là, 100% d'ouverture du mail, donc ça c'est quand même pas mal. 60% de clics, dont une vente. Et là, je l'ai renvoyé après en complément à d'autres personnes qui s'étaient inscrites entre temps, 40% d'ouverture, donc 2 personnes sur les 5 et 0 clics. Donc j'ai pas fait de vente, mais bon, c'est pas grave, 40% d'ouverture, c'est pas mal. Et vous voyez ici la progression en fait des emails envoyés. Donc aujourd'hui, je dois avoir 29 emails, 29 ou 30 mails enregistrés sur ma base d'emails. Donc j'en avais 12 ici au 15 avril, j'en avais déjà 3 de plus au 18, hop, j'en avais à nouveau 12 de plus par rapport à la 5 jours plus tard. Vous voyez que ça grimpe quand même plutôt pas mal. Et là c'est bon, le lendemain j'en avais autant, et là j'en ai encore à nouveau un petit peu plus. Donc on voit que là, bon, là j'ai pas un taux d'ouverture de dingue, mais ici c'était plus une information importante que j'ai diffusée auprès de mon audience. Donc voilà, après si tout le monde ne clique pas dessus, c'est autre chose. Je pouvais pas faire, peut-être que j'aurais pu faire mieux en termes de titre. Là c'était encore une fois pour moi un super bon plan que j'ai aussi partagé sur mon mur Facebook pour pouvoir accéder à une formation, à un espace membre de Bettina Dupuis, la copywriteuse dont j'ai parlé juste avant, qui offre énormément de valeur dans cet espace gratuitement. Donc j'ai envoyé
envoyer juste vers sa page de capture. Je plaçais un petit peu mon cookie quelque part, sachant très bien que derrière, j'aurais difficilement des ventes dans la mesure où Bettina aujourd'hui n'est pas du tout dans un état d'esprit d'envoyer des mails régulièrement pour vendre son produit. Donc vraiment, clairement, pour moi, l'idée avant tout, c'était j'envoie une info super importante à mon audience, et d'ailleurs si ça convertit, bah, tant mieux, c'est du gros bonus, mais c'était vraiment pas mon objectif principal. Je voulais vraiment partager ça parce que je me suis mis dedans il y a pas longtemps, j'ai dit waouh, mais ça devrait vraiment être payant, quoi, c'est pas possible. Donc voilà, des petites newsletters comme ça, voilà, que j'ai rédigé un petit peu, justement en ayant suivi la formation de Bettina, ça m'a inspiré et voilà, j'ai fait une rédaction que vous retrouverez sur ma page Facebook, voilà, qui date là on est le 26 avril de vendredi je pense. Vous pourrez le lire si vous voulez, donc et si ça vous intéresse, rejoindre cet espace spam vraiment très intéressant. Ensuite, la stratégie. Alors, quelle a été ma stratégie? Ma stratégie donc a été la suivante. Je vais me mettre sur mon espace à moi, voilà. Donc aujourd'hui j'ai une page Facebook, donc un petit lien ici qui indique que j'ai un lead magnet que j'ai créé. Donc j'avais déjà créé un premier lead magnet qui était une formation plutôt complète et vraiment j'avais mis beaucoup d'énergie là-dedans. J'avais mis 1 mois à la réaliser. Donc c'est là que j'ai fait entre guillemets une erreur parce que c'est ça qui m'a perdu du temps sur le premier mois. En fait, pour moi, c'était un moyen de me former sur System.io et au fur et à mesure que je me formais sur System.io, que je comprenais les rouages, je créais en fait des vidéos qui expliquaient comment utiliser System.io. Et clairement, là, j'ai vraiment beaucoup appris sur l'outil puisque j'ai dû beaucoup me documenter, beaucoup me former en parallèle à toutes les petites subtilités de ce logiciel. Mais après, encore une fois, j'ai des facilités à utiliser des logiciels de ce type-là. Donc voilà, ça m'a pas pris trop de temps à m'acclimater à l'outil, même si je maîtrise pas tout dedans encore. Mais tout ce que j'ai montré, je le maîtrise. Donc j'ai fait une formation que je propose toujours, une vraie formation gratuite, et le problème est là, c'est que c'était gratuit. Un truc que l'on offre, j'ai eu 15 inscrits à cette formation. Maintenant je l'associe automatiquement à ce petit toolkit ici, voilà, ce petit kit de démarrage, que quelqu'un s'inscrit au kit de démarrage, automatiquement je l'inscris à la formation. Mais sur toute la liste des élèves inscrits à cette formation, j'en ai que 2 qui l'ont démarré, ou en tout cas qui ont cliqué sur terminer sur les vidéos. Ça ne veut pas dire que les gens ne les regardent pas, parce qu'on n'est pas obligé de cliquer sur terminer, mais clairement quand c'est gratuit, c'est souvent, on va dire, impulsif, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent sur une page disent waouh, il me faut ça, ça va m'aider, ils mettent leur mail pour récupérer le produit, ils le récupèrent, ils reçoivent un mail, ils le voient, ils passent à autre chose. Et vu qu'ils n'ont rien payé, eh bien ils n'y reviennent jamais, même s'il y a de la valeur dessus. Donc aujourd'hui, si j'avais un conseil à te donner là-dessus, ne te prends pas trop la tête à créer des gros trucs gratuitement, genre des e-books de 30 pages, des choses comme ça. Déjà parce que ça va déjà t'impressionner, c'est pas forcément évident à faire, ça va te prendre beaucoup de temps. Et derrière ça va pas forcément être efficace et c'est même déprimant. J'avoue que j'ai eu un petit coup de blues après ça. Donc voilà, on s'en remet, mais ça fait partie des petits échecs. Et je me suis réattelé un petit peu à faire autre chose et j'ai fait ce petit kit de démarrage et j'ai encore d'autres idées donc de lead magnet. En fait, les lead magnets, plus t'en fais, mieux c'est. Et si j'avais encore une fois un conseil à te donner, c'est de faire vraiment des lead magnets courts mais efficaces qui sont très concrets en fait. Les gens ils l'ouvrent, tu racontes pas ta vie tu la racontes sur ton mur, tu peux la raconter sur YouTube, tu peux la raconter au travers des emails, mais un lead magnet avec vraiment on va dire des outils, des choses pour aider les gens, faut que ça aille droit au but. Donc tu peux faire une petite intro de quelques lignes, mais après idéalement sur 1 ou 2 pages, voire 3 pages si c'est un e-book, 1 ou 2 petites vidéos de 5-10 minutes si c'est une vidéo ou 3 vidéos. Mais voilà, il faut que tout de suite les gens, il n'y ait pas trop de blabla et que tu attaques direct et que tu donnes tout de suite la valeur pour que les personnes puissent passer à l'action, à la pratique. Parce qu'en fait, moi je me mets à la place quand je récupère un produit qui soit payant ou gratuit, tout ce que je veux c'est tout de suite, je cherche tout de suite ce qui m'intéresse et le concret en fait, ce qui va me permettre d'avancer. Après, on s'oblige un peu à tout lire en se disant que si on lit pas tout, on va louper des informations et du coup, des fois on lit des choses qui ne nous intéressent pas. Et du coup, on va jamais jusqu'au bout. Donc ça, c'est mon propre constat. Et donc, je me suis un peu remis en question. J'ai créé ça, toujours au format vidéo. Mais le format écrit est très bien aussi. Après, encore une fois, fait quelque chose de très concret. Donc, comment j'ai fait en fait pour générer mes contacts? En fait, j'ai écouté ce que me dit Damien Menu grosso modo dans sa formation et ce que disent d'autres personnes, notamment sur Facebook, qui est un outil très puissant. J'ai apporté de la valeur. Alors au début, j'ai apporté de la valeur en attendant des questions posées par les gens sur les différents groupes que je suivais. J'attendais les questions et je répondais. Des fois, il n'y avait pas de questions qui venaient et je me suis dit, sinon, je ne vais pas avancer comme ça. Et j'attendais. Sachant que je bosse à côté, donc j'attendais, et surtout, je me disais en fin de journée, je regarde ce qui s'est dit.
Et en fait, j'ai fini par prendre le taureau par les cornes, les choses un petit peu à l'envers, en mode reverse, et j'ai décidé d'apporter de la valeur directement en postant moi-même des contenus qui allaient aider mon audience. Donc j'ai commencé, je te montre, sur le groupe de System.io. Alors la première chose que j'ai posté, c'est ce petit, tu vois, ce petit template pour Instagram, ici. Alors comment je fais pour ouvrir ça? Est-ce que je l'ouvre comme ça marche? Yes. Alors comme tu vois, j'ai de l'interaction. J'ai eu 37 j'aime, pas mal de commentaires, des gens qui voulaient récupérer le template, c'était pour passer mon cookie. Entre temps, j'ai appris à faire... Là, c'était une petite erreur parce que je passais pas forcément bien mon cookie du coup. Donc c'est pas grave. Après, je voulais surtout un petit peu me montrer que j'existais, que j'étais présent. Donc c'était un template que j'avais créé sur Instagram, pour Instagram, de boutons qui renvoyaient vers différents liens, Linktree, on appelle ça. Donc ça a bien marché. Et tout de suite, le premier truc que j'ai vu, c'est que j'ai eu des demandes, des invitations qui sont arrivées en masse sur Facebook. Évidemment, j'ai fait du tri. J'ai fait des invitations et puis j'ai supprimé dans la foulée parce que des gens qui nous proposent des trucs un peu tordus, enfin voilà, ou peu importe, et des gens très intéressants avec lesquels j'ai vraiment beaucoup échangé. Et ça, c'est franchement top. Donc ça apporte vraiment beaucoup de choses de faire ça. Ce n'est pas juste se montrer. Tu vois, en plus maintenant, je suis devenu un moteur de conversation sur le groupe System.io. Donc ça, c'était la première chose. Et là, quand j'ai posté ça, j'ai vu un petit peu l'engouement qu'il y a eu autour et ce que ça m'a apporté. Et bien tout de suite, j'ai eu quelques personnes inscrites du coup, pas à ça du coup parce que c'était offert, mais j'avais pas fait de page de capture, mais j'ai eu des personnes qui se sont intéressées à moi. Donc j'ai voulu continuer sur cette lancée et quelques jours plus tard, j'ai donc envoyé une petite vidéo, donc le 16 avril, là on était le 26 mars. Hein. Donc là, j'ai créé juste une petite formation pour montrer comment faire un détourage et un fond en fait sur Canva. Parce que je sais que de faire un petit vignettage autour des vidéos, des photos, c'est pas évident sur Canva, il faut connaître l'astuce. Il y en a deux au total, j'en ai montré une, et là, pouf, 50 j'aime, 25 commentaires, 7 partages, ça a éclaté, ce petit truc, ça dure 2 minutes 20. Et voilà, paf paf paf, et là à nouveau plein de gens qui cliquent qui m'invitent, m'ajoutent en ami, etc., qui me posent des questions en parallèle aussi sur l'utilisation de Canva. Donc j'apporte mes réponses et surtout qui viennent sur ma page Facebook et qui viennent cliquer du coup, parce que là entre temps j'avais créé ma page SEO Toolkit, ce truc là, et qui viennent cliquer sur mon petit lien ici et qui donc, quand ils cliquent dessus, ils se retrouvent sur ma page de capture. Et ici, c'est ici que j'ai récupéré mes emails. Et donc, si on regarde bien mes stats, à mon avis, elles vont... Tu vas voir que ça concorde. On était donc le 16 avril. Si je vais sur System.io, tu vois ici, le 16 avril... Alors, j'ai posté le... Hop là, le 16 avril, voilà, c'est ça, pardon. Le 16 avril, hop, 3 inscrits. Le lendemain, 1 inscrit. Après, 2 inscrits. 3 inscrits. Et là, je me suis dit que ça commençait un peu à retomber. Et donc, j'ai décidé de refaire la même chose. Je l'avais déjà planifié de toute manière. J'ai décidé de refaire la même chose. Excusez-moi. Et donc, je me retrouve à faire cette petite vidéo sur l'introduction au SEO sur System.io le 21 avril. Donc, 5 jours plus tard. Et à nouveau, eh bien écoute, des petits pics ici, tu vois, le 23 avril. Donc là, il y a eu une petite inertie en plus. Mais clairement, là, j'ai eu des pics à 4 inscrits et pas mal de vues en fait sur ma page de capture. Après, il faut pas se mentir, cette page de capture, elle n'intéresse pas tout le monde. Mais j'ai eu beaucoup de clics sur la page. Ça, c'est clair et net. J'ai un taux de conversion de 40% sur cette page de capture, ce qui est pas mal. Mais voilà, j'ai vraiment ici capturé en fait une grosse partie de mes contacts en 5-6 jours grâce à simplement de l'apport de valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement sur plusieurs groupes en fait que vous suivez pour montrer que vous existez, montrer que vous avez des connaissances. Quelles sont les connaissances? Faire une petite vidéo sur Canva, vous voyez, ça peut paraître très con en faire, mais on se dit bon ça c'est forcément un truc que tout le monde connaît. Mais après je me suis dit non mais attends, moi je l'ai découvert il y a pas très longtemps ce truc-là, je vais le partager quand même pour voir ça mange pas de pain. Et ça a plu à beaucoup de personnes justement qui galéraient à utiliser plein d'outils différents, gratuits pour pouvoir le faire alors qu'ils avaient déjà Canva. Et du coup, ils se retrouvaient à faire ça sur un seul outil au lieu de 3 ou 4. Donc en fait, il faut vraiment identifier dans quelle thématique on se trouve. Et c'est pas forcément
uniquement parler et donner des tips, en fait, des conseils sur votre thématique, mais en tant qu'entrepreneur, vous utilisez des outils au quotidien qui vous aident à avancer, même si c'est pas l'outil qui fait la réussite, on est bien d'accord là-dessus, mais l'usage des outils est important et faire des petits tutos sur l'usage des outils qui peuvent aider les gens à gagner en productivité, et bien ça aide vraiment les gens. Et clairement, tu le vois, j'ai eu mes résultats tout simplement en ajoutant, en donnant de la valeur sur Facebook. Maintenant, pour terminer, ce que je voudrais te dire, c'est qu'aujourd'hui, clairement, l'idée, c'est pas d'avoir des milliers de personnes qui te suivent, c'est pas d'avoir tout de suite des centaines de contacts dans ta base de données, même si évidemment, ça serait l'idéal, mais il faut surtout que ce soit des personnes qui soient qualifiées en fait. Il faut pas commencer à faire des lead magnets, donc des produits d'appel pour attirer des milliers de personnes, si c'est sur ces milliers de personnes qui s'inscrivent que tu n'es finalement que 2 ou 3% ou même 1% peut-être qui finalement interagissent avec tes contenus. Ce que tu veux toi, c'est que tu aies au moins 40 ou 50% voire plus des personnes qui s'inscrivent à ta liste des contacts, qui te suivent et qui en fait ouvrent tes mails, etc. Moi je le vois bien, même dans ma liste de 30 emails, je vois clairement qu'il y a des emails un peu bidons qui se sont inscrits. Ça peut être des boîtes Gmail, on peut créer une boîte Gmail en quelques instants, et des gens qui n'ouvrent jamais les emails. Donc au bout d'un moment, je vais faire le ménage, je vais les supprimer et je ne garderai que les personnes qui ouvrent les mails et qui font cet effort. Donc je vais me laisser un mois devant moi pour voir un peu comment ça réagit, et après je ferai le ménage et je continuerai à travailler pour avoir vraiment des emails qualifiés. Et pour ça, il faut créer des contenus vraiment qui vont intéresser ton audience, pour leur donner envie de te suivre, et d'ailleurs elles te feront confiance parce que forcément si tu apportes de la qualité en permanence, eh bien voilà, il n'y a pas de secret. Si tu apportes de la qualité, les gens vont vouloir avoir cette qualité et n'hésiteront pas à te suivre. Et là, on va être dans un système vraiment gagnant-gagnant, puisque tout le monde est content, tout le monde est ravi, et puis surtout le but du jeu, c'est pas de faire que vendre en permanence, c'est vraiment se vendre avant tout, et pour se vendre, il faut offrir beaucoup de soi. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On va se retrouver tout de suite derrière ma caméra. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça t'a plu. J'espère surtout que ça te rassure. Tu es certainement sur la bonne voie, donc surtout ne lâche rien. Je vais faire prochainement d'autres vidéos pour t'aider à construire ton écosystème. Des choses que j'ai dû mettre en place qui ne sont pas forcément évidentes. Encore une fois, c'est du travail. Si tu as vraiment la hargne, la grinta, si tu as vraiment envie de te sortir d'une situation actuellement qui te dépasse, qui te gonfle, du genre tous les jours prendre ta bagnole pour aller bosser pour un patron que tu n'aimes pas. Moi, j'aime mon patron actuel, donc j'ai pas de souci avec ça. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir me dégager un maximum de temps, ne plus faire 11 heures de boulot par jour parce que je vois ma fille grandir que le matin et le soir et ça ne me convient pas des masses. Mais d'autres personnes ont d'autres problématiques, quels qu'ils soient, quels que soient tes projets. Eh bien, la création d'une entreprise, c'est clairement le tremplin idéal quand on n'a pas forcément des gros salaires ou même quand on a de bons salaires, de vouloir avoir encore plus de revenus tout simplement à côté pour aller plus loin dans ses projets. Donc, ne lâche surtout jamais rien. Abonne-toi aux bonnes chaînes. Abonne-toi à ma chaîne. Mais il y a d'autres chaînes auxquelles tu vas pouvoir t'abonner. Je t'en conseillerai d'autres dans d'autres vidéos de personnes qui apportent beaucoup de valeur sans trop compter parce qu'ils ont vraiment envie d'aider les gens. Et évidemment, de temps en temps, on a des actions un peu commerciales. On vous propose des produits qui vont vous aider évidemment. Mais voilà, il faut aussi qu'on en vive. Le principe de l'affiliation, il est là. Tout le monde doit être gagnant dans l'affaire. Donc, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!